le case de santé. Voilà. Alors, on peut s'expliquer, c'est où ça? Là aussi, c'est un autre fétiche. Ouais. Et apparemment, c'est le premier fétiche au niveau de l'île. Au niveau de l'île, oui, c'est le premier fétiche qu'ils ont installé lorsqu'ils sont arrivés sur l'endroit. Okay. Ouais. Mais on l'a déplacé ou bien ça marche jusqu'à présent? Non, il est là, il est là toujours. Ah, il est toujours là, oui. C'est un lieu de bénédiction aussi. Exactement, et ça accueille des gens qui viennent faire des demandes et autres choses. Ah, c'est pour des demandes, n'importe quelle demande divers. Oui. À l'époque, avec les guerres, ça prédisait la nature de la guerre. Ils venaient se regrouper là avant d'aller. C'est pour la prévention. Exactement. Pour leur prévenir. Avant d'aller en guerre. Tel jour, il y aura ça. Exactement. D'accord, je comprends. Bon, on peut aller directement sur la... Nous sommes à la case de santé. Et justement, on voit, c'est une petite case qui a été reconstruite en 2019. C'était des partenaires italiens qui l'ont construite. Et concernant la santé sur l'île, il y a un jeune qui a été choisi par la population pour aller se faire former. Et c'est lui qu'après formation est revenu sur l'île afin de travailler là, de travailler ici. Maintenant, c'est un aide-soignant et quand il est en face d'un cas grave, il doit évacuer à Oussouye. Ah, Oussouye. Ah oui. Ici, c'est pour être soigné. Exactement. Là, c'est pour les premiers soins. Lorsqu'il est en face d'une urgence, il doit automatiquement évacuer à Oussouye. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des médicaments. Oui, une dotation qui a été faite par une dame américaine qui était de passage pour visiter l'île. Et à son retour, elle a voulu aider la case de la population et elle a envoyé de l'argent pour payer des médicaments. D'accord. On peut entrer. Là-bas, vous avez la pharmacie. Là, vous avez la pharmacie, la salle d'attente. Et le bureau de l'infirmier, c'est là. Le bureau de l'infirmier, c'est ici. Ouais. La salle de vente, c'est ici. Ici, c'est la pharmacie. Là, c'est la pharmacie, oui. Ouais. On peut prendre. Voilà. Exactement, c'est une maison en reconstruction. Et là, la reconstruction des cases nous permet de recycler car nous allons utiliser la même structure qui avait fait l'ancienne pour refaire la nouvelle. Et vous allez voir que la construction se fait à base d'argile. C'est une terre qu'on cherche au niveau des rizières. Et une terre qu'il faudrait mouiller pour qu'elle devienne une pâte. C'est cette pâte qui est recouverte pour ne pas que ça sèche. Et nous allons former des boules pour construire les cases. Et vous allez les superposer jusqu'au niveau voulu. Maintenant, utiliser les doigts pour lier les murs. Et si vous regardez bien, vous allez voir que c'est une superposition de couches. Faire une couche, attendre 2 à 3 jours afin que ça sèche pour pouvoir remonter une autre couche. Mais on peut faire des briques avec? Des briques, ici, la formule la plus adéquate qu'on utilise, c'est les blocs arrondis, des blocs arrondis. Car ça va prendre du temps pour faire des briques, surtout avec l'argile. Quand il n'est pas un peu sableux, il faudrait y mélanger un peu de sable pour pouvoir former des briques normales. On peut voir l'architecture et comment la construction? Exactement. D'accord. Voilà, comme d'habitude ici, voilà. Et là, vous allez constater que on est à l'étape plafonnage. Ils sont à l'étape plafonnage. Et après la construction, nous allons d'abord poser
un bois. Et généralement, c'est de bois de palétuvier qu'on utilise. Et on va remettre de la terre dessus. C'est pour permettre l'isolation. Ce qui fait que dans les maisons construites en argile, vous entrez, vous allez, même si ça fait chaud, vous allez voir qu'il y a un air frais qui vous tape, parce que l'argile retient la chaleur. Exactement, oui. Mais ça commence à avoir des fissures. Exactement, cela c'est dû au sel qu'il y a sur l'argile. C'est le sel qui fait qu'il y a ces fissures. Même si c'est une nouvelle construction, vous avez ces fissures, mais ces fissures ne gênent en rien la solidité de la case. Ah bon? Ça ne gêne en rien la solidité de la case. Oui. Et avec l'argile, c'était des cases qui duraient jusqu'à plus de 50 ans. Mais de nos jours, avec la langue saline qui avance à grands pas, la durée de vie est moins importante. Aujourd'hui, moins de 30, moins de 25 ans. Maintenant, une case à 20 ans, il faudrait songer à la refaire. D'accord. Comment ils ont arrivé à construire cette architecture? La création de l'architecture. Oui. C'est-à-dire que vous avez dit que c'était dû pour la... Là, je parlais de la Casa Impluvium qui a été une architecture qui a été inspirée à cause d'une protection. C'était des guerres qui ont fait penser à cette construction. Et par contre, pour ça c'est une architecture naturelle qui est connue un peu. Ah, ça c'est différent aux autres. Exactement, c'est différent de l'autre Casa Impluvium. D'accord. Merci. Je vous disais que l'une des activités des femmes, c'est la cueillette des huîtres. Exactement là, elles sont en train de travailler des huîtres. Elles le font ici après la cueillette, elles vont les faire cuire au feu et elles vont les ouvrir. Maintenant, après les avoir ouvertes, elles vont les faire sécher, pour maintenant les commercialiser après. Okay. C'est leur principale activité. Exactement. Leur principale activité de revenu, c'est la cueillette des huîtres. Et le fait de les sécher va permettre, c'est pour la conservation, ça permet de les garder beaucoup plus longtemps. Ouais. Okay. On peut les interroger? Katmanga micro, ejol. Ah, nyer kuma na ya mero re ni nubol. Mame golo fay mame gu jolo ay angare golo fay. Yo nyaru nga yogu jolo ay. O fana ro re mi golo fam lo gu jolo ay. Waaw mën nga ko. Voilà. Sama yaay da nga def? maa ngi fi. Yaa ngi ci jàmm? Waaw. Tey lii nii lan la, ay yoxos? Waaw, ay yoxos lañu. Yoxos yi fan ngeen ko jëlee? Si géej bi. Mooy ci mangrove yi fii. Waaw. lii nii maanaam lan ngeen ci jublu lakk bii nii? Lan lañ ci jublu. lu tax ngeen koy lakk? lu tax lañ koy lakk. parce que lakk bi moo gën a garanti. waaw, lakk bi boo ko lakkee ba nga weer ko ba pare. mun na nekk at. ñaari at du yàqu. boo ko baxalee. waaw day sew te tamit lakk bi moo gën a am gu kii bi. lakk bi mooy gën a génnee gu bi mooy tax mu am conservation boo xamante waaw waaw mais aussi dina tax affaire yi am gën a am poids gën a am volume. waaw. ok ndax liggéey bii nii yéen a ngi ciy gis seen bopp? liggéey bi moom metti na torop. metti na moom parce que dem uti yoxos bi metti na. mun nga dem tamit uti yoxos bi nga rot du foofu nga ñëw lakk bi tamit naaj bi dalay sonnal. boo pare tamit yaa ngi si safara bi tamit mu lay moo tax uti yoxos moom metti na torop metti na waaw. tey groupement ngeen am fii di def lii wala yéen ñi rek a koy def? déedéet ku nekk rek da ngay uti pour sa bopp. waaw ku nekk da ngay uti pour sa bopp nga jaayale ci tamit nga fajale ci say soxla. waaye instant yi nu ñuy defee nii xam nga ren moom dañuy am benn événement bu ñuy naan kaccinen. waaw kaccinen bi moom mooy tax ñu uti yoxos bi tamit xam nga tamit des fois booy togg da ngay togg sam benn mbana boo xamante ne yoxos ba mu fees mu ñuul kuk. waaw dañuy wone tamit ñun si géej la ñuy dëkk. moo tax tamit
kàcci nen bu jotee nii jigéen ñi tamit dañuy jublu si yoxos yi ku nekk mu bugg tamit mu togg ci noom bi tamit yoxos waaw. mais à part yoxos bi nii ndax am na beneen liggéey boo xam ne yéen jigéen ñu dëkk bi fii île bi yéen a ngi koy def. xanaa île bi liggéey bu ñuy def dañuy jaay ay sër. waaw dañuy jaay ay sër dañuy regroupement jigéen ñi dañuy uti kii dañuy defar ay sër ñuy jaay waaw. groupement jigéen ñi. waaw. ndax liggéey boobu yéen a ngi ciy gis seen bopp di njaayum sër bi. ah waaw. ndax am ngeen ci marché. waaw am nañ ci tubaab bi moom bu ñu ñëwee fii moom waaw. tubaab bi da ngeen koy jaay mais du ngeen gën di dem ay jigéen solo. déedéet du ñuy gën a déedéet du ñuy gën a fii rek la ñuy yem waaw. mbayum ceeb bi nag ndax yéen a ngi ciy yëngu bu baax. ah ñu ngi ciy yëngu bu baax a baax. ah boobu moom. fii moom boo fi toogee nga naan doo béy moom. gisuma la fii moom ñun béy lañu xam. waaw. xamuñu dara xam nga fii El Bali moom gisuloo beneen liggéey bu ñu mën a def boo xamante ne doo naan dangay toog fii El Bali doo dem béy fii moom foog nga béy forcé waaw. mais El Bali yéen jigéen ñi ban problème ngeen am fii boo xamante ne nii tey bëggoon ngeen ku leen ko fajal. problème yi li ñu am fii moom bëri na waaw bëri na torop bu ma la ko limee kay du jeex. waaw loolu laa bëgg limal ma. jigéen ñi instant yi fi ñu ne nii am nañu problème gaal. waaw. am nañu problème gaal. waaw am nañu problème gaal. bëgg nañu defar ay jardin comme tamit suñu morom yi waaye xamuñu lan lañ koy defee. jardin pour féexlu gaal. waaw di jardin daal pour ñi kii. maraîchage. waaw bëgg nañ ko waaw. ay légumes. waaw ay légumes xanaa gisuloo jardin bu ndaw bële. ok. xam nga fii tamit buñ ko bëggee def tamit. sans boo amulee ay clôture yooyu mbaam yi da lay sonal parce que ñun moom léegi am nañu robinet. waaye bu ñu amoon ku ñuy jàppale ñu utal ñu ay grillage ak yooyu pour ñu defar jardin bi moom dañuy dem si suñu faro yi ñu defar foofu jardin bi. waaye moyen boobu la ñu amul. loolu moo tax. waaye tamit am na ñoo xamante ne ñi ngi jéem ñiy def si seen biir kër yi dànk-dànk rek waaw. tey kon suuf si nangu na pour def fi maraîchage ji fi ay légumes. bu ñu demee daal da ngay boo ko bëggee def da ngay dem boo Enampor nga uti foofu suuf nga jaxase ko boo ko jaxasee moom day dem waaye tamit si faro yi boo demee moom boobu moom car macha allah moom di nga am li nga bëgg parce que faro yi moom foofu moom ndoxu géej bi moom kiiwul foofu boo fa yóbbuwee moom amul benn problème waaye grillage bi rek moo nekk problème parce que boo defarlee foofu grillage mbaam yi ñoo lay sonal foofu parce que instant yi moom ñun dañuy bàyyi suñu béy ñuy kii waaw. kon dëkk bi am ngeen ndox am ngeen courant am ngeen maternité am ngeen dispensaire. waaw. am ngeen machine wol. waaw am nañu machine wol waaye machine bi moom léeg-léeg tamit am na problème tamit bu ñu amee tamit ku ñu jàppale tamit si machine wol bi tamit baax na waaye am nañu moom waaye machine bi moom moo am problème waaw si wàllu maternité bi tamit matériel mi daal motul. maternité bi. waaw pour accouchement yi. waaw. am na yu manqué foofu bu ñu amee tamit ku ñu jàppale tamit si maternité bi tamit dina baax trop waaw. ndax fii dem beeg dikk bi yomb na. ndax dem beeg dikk bi yomb na. dem ñëw. El Bali moo gën a dem na xari dem France. boo amulee même instant yi moom mun naa dem Enampor jógee Ziguinchor ay 8 heures des fois sax 18 heures sax du tax nga yegg si El Bali boo amulee moom gaal moom foofu rek ngay nekk moo tax El Bali moo gën a sori France waaw. maanaam daal yéen da ngeen am difficulté dem ak ñëw. waaw moo leen moyen de transport. waaw. mais ndax fii am na yoonu suuf boo xamante ne mën na jóge fii dem ba Ziguinchor. amul. amul à part ñun moom fii moom gaal moo lay génn gaal moo lay tax nga dugg waaw. ndax bu amoon yoonu suuf maanaam ñu mën fee defar tali. bu amee moom. car macha allah même waa Dakar sax. bu ñu toogee ñu naan El Bali moom car macha allah moom boo fi toogee moom bu ñu naan kii ku nekk Dakar ak ku nekk El Bali boo ko xoolee doo xam ne ndax kii Dakar la jógee ndax kii El Bali la jógee car macha allah jigéen ñi moom waaw. kon daal dëkk bi jigéen ñi moom ñi tooguñu ne yaacaare ñi ngi bay seen waar. jigéen ñi moom tooguñu. uti matt uti yoxos jigéen moom toogul. du gis nga da nga ñëw tey dëkk bi dafa mel ni ay góor nga fi fekk jigéen ñi yëpp ñu ngi si mangron yi waaw ñu ngi si mangron yi ndax tamit boo demulee uti matta
doo am mat ñun fii moom mat la ñu gën a utiliser que fourneau wala gaz. waaw ñun fii moom mat la ñu gën a utiliser parce que amuñu ko waaw. tey lan ngay wax sa mbokk jigéen ñi. oui. ñay fiya goyo bu fiya ah jigéen moom foo nekk moom nga gëm rek. liggéey waaw. macha allah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf. Sur l'île, il y a une façon différente de cueillir les huîtres par rapport dans d'autres zones comme les Oussouye. Là-bas, eux, ils coupent la racine. Alors ici, comme vous voyez, elles ne font que décoller l'huître de la racine. De ce fait, elles ne vont pas tuer cette mangrove où il y a là l'huître. Ça va permettre l'année prochaine, il y aura d'huîtres aussi. Par contre, si on coupe la racine, on risque de tuer la plante et l'année prochaine, vous n'aurez pas d'huîtres. Ah, oui. Elles le font techniquement. Exactement. Et ici, ils ont trouvé ce consensus pour interdire toute la coupe des racines. Quand tu vas exploiter l'huître, tu décolles l'huître de sa racine et tu laisses la racine. Voilà, ñu ngi fii ci buntu maternité bi xam naa ne yow moom doo dugg. Exactement, réalité de la société animiste oblige. Et d'ailleurs même c'est pour cette seule raison qui fait qu'on l'a séparé de la case de santé. Les hommes ne peuvent pas entrer dans une maternité. Et lorsqu'une dame est admise dans une maternité pour accoucher, elle va rester après l'accouchement au niveau de la maternité jusqu'à une semaine. Une semaine avant qu'elle rentre chez elle. Et durant toute cette semaine, l'homme ne pourra pas connaître son enfant. Il ne pourra pas voir l'enfant, mais aussi ne saura pas de quel genre d'enfant il s'agit, si c'est une fille ou un garçon. Du coup, il ne va pas connaître le sexe jusqu'à la fin de la semaine, lorsque la femme va sortir. C'est en ce moment qu'il pourra voir le bébé. Le jour du baptême. Et non, nous ici, après cette semaine, quand elle va ressortir encore, on va attendre une autre semaine. Et c'est cette semaine qu'on va faire le baptême. Exactement. Vous allez rester Du coup, 2 semaines pour faire le baptême. Nous, on fait 2 semaines le baptême après 2 semaines. Et il va rester une semaine sans connaître son enfant. Maintenant, l'autre semaine, il fait ça, le baptême de son enfant. Mais qui donne le nom de l'enfant? Mais là, c'est le père. Maintenant, de nos jours, c'est une discussion entre le couple. C'est un consensus entre le couple et maintenant, vous choisissez le nom que vous voulez donner à votre fille. Mais donc, tu ne peux pas entrer, mais nous, on peut entrer pour prendre quelques images. Comme on n'est pas de la même voilà, on y va. Vous pouvez entrer, mais malheureusement, il y a... Je pense que... Ah, ok. Malheureusement, il n'y a personne là-bas pour... Ah, il n'y a personne, mais juste clin d'œil. La matrone est partie chercher dans la mangrove chercher des... Voilà, ici c'est la maternité. Voilà. Pour ce que je disais, dans toujours la lancée, je disais que l'homme ne doit pas assister à une femme qui accouche, ce qui fait qu'avant qu'on ait la maternité, autant nos mamans allaient accoucher dans la mangrove. Ils étaient dans la mangrove, loin du village, pour ne pas qu'il y ait risque qu'un homme les voit. Dans les mangroves derrière. Exactement, ils allaient dans... Il y a du sable là-bas? Ils allaient dans la mangrove, ils aménageaient un espace pour leur servir d'abri. Maintenant, elles vont aller là-bas. Il y a du sable là-bas? Non, il n'y a pas de sable. Elles vont voir certaines parties où vous pouvez rester. Et ils vont y rester dans la mangrove jusqu'à une semaine. Ouais. Ok. Bon. On est au final là. Oui, sur la maternité, c'est le terme de notre petit tour sur l'île d'El Oubalir. Oui, maintenant, peut-être aller rester
à l'ombre et s'il y a quelque chose à compléter, peut-être. Bon, ça reste nous deux parce que je pense qu'on va causer sur le royaume. Ok. Ok. Ça reste que le royaume. Oui. On va quelque part. Tu nous proposes là où on va aller? Bon, on continue, on y va. D'accord. Là où on était. Voilà. Eloubaline, un village qui fait partie du royaume de... Le royaume Mof-Evi. Mof-Evi qui signifie la terre du roi. Et qu'on appelle aussi le royaume Bangal, le royaume Afileyo Manga. Afileyo Manga qui fut le dernier roi de la royauté. Et un royaume qui vit avec l'absence d'un roi depuis le dernier roi jusqu'à aujourd'hui. Et ça date de plus d'une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, qui n'a pas encore trouvé un autre roi. Et Eloubaline fait partie de ce royaume, un royaume qui compte 11 villages. 11 villages. Mais Eloubaline, ça date depuis combien d'années? Eloubaline, ça date de plus d'un siècle, car c'est une île qui a été découverte vers la fin des années 1800, et à cause d'une guerre tribale, une population de Séléki, car Eloubaline fut un quartier de Séléki, un ancien quartier de Séléki, qui est entré en guerre avec un autre quartier de Séléki. Maintenant, cette guerre a fait que les gens de ce quartier qui était Eloubaline ont fui pour venir se réfugier sur l'île. Ah, Eloubaline, c'était un refuge. Exactement. Un lieu de refuge. Cette île, c'était un lieu de refuge. Ouais. Ok. Bon, Eloubaline était un lieu de refuge. Ça date depuis très longtemps, depuis un siècle, mais il fait partie d'un royaume. Exactement. Ouais. Comme je le disais, c'est l'endroit qui est un refuge. Et Eloubaline existait là-bas à Séléki. Il y a un quartier qu'on appelle Eloubaline à Séléki. Et c'est eux qui ont pris fuite pour venir s'installer ici. Et du coup, quand ils sont arrivés là, on a continué toujours à les appeler Eloubaline. Eloubaline, ça veut dire quoi? Eloubaline, étymologiquement, c'est la boue de chez eux, car ici, pendant l'hivernage, quand il pleut, tout devient de la vase. Tout devient de la vase. Du coup, quand il pleut, on ne peut pas s'imaginer marcher avec des sandales. Il faudrait marcher avec pieds nus. Et ouais, pendant l'hivernage, il faudrait marcher. C'est une terre boueuse. Exactement, c'est toute boueuse pendant l'hivernage. Et on est obligé de marcher pendant l'hivernage sans sandales. Et du coup, Elou qui veut dire la boue, et la boue de chez eux, en quelque sorte, leur boue. Leur boue, c'est-à-dire que Eloubaline. Eloubaline. Mais il fait partie dans le département de... Oui, administrativement, le découpage administratif a fait qu'on fait partie du département de Souy, plus précisément dans la commune de Oukout. Oukout, c'est une commune de Souy qui fait 14 villages. 14 villages, et nous faisons partie de ces 14 villages de Souy. Et pourtant, cette population vient de Séléki. C'est pour cela que j'ai... fait partie dans la région de... Oui, Séléki fait partie du département de Ziguinchor, ce qui fait que j'ai dit que administrativement nous dépendons de Souy, mais culturellement on est de Enampor, de la commune de Enampor, parce que culturellement on n'a aucune ressemblance avec tous les villages de Souy. Culturellement, nos ressemblances, c'est Enampor, cette zone d'Enampor, Séléki et autres. C'est pour cela, même les initiations, d'ailleurs, on tarde à connaître la date de notre Kachinen, cette étape d'initiation que vous avez vécue à Kemebel. On peine à connaître la date parce qu'on va attendre
un quartier de Séléki, c'est eux qui vont donner la date. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné de date. Mais on peut dire aussi Eloubaline est une zone de culture ici. La sculpture, c'est vrai que ça, c'est des choses qui viennent des Ziguinchor. Par contre, il y a des sculptures qui sont faites sur l'île. Par exemple, comme ces louches que vous voyez, qui sont faites avec des palétiviers. Oui. Et c'est des cuillères qui servent à la préparation des repas. Oui. Oui. Et c'est des choses qui sont taillées sur du bois de je disais fromager plutôt, de palétivier. C'est avec des palétiviers qu'on fait ces spatules. Ok. Donc il y a des sculptures ici. Exactement, il y a des sculptures ici. Ça aussi. Exact. Il y a des sculptures là. Et c'est le masque. Oui, ça c'est un masque. Aujourd'hui, cette sculpture, c'est quelques jeunes qui s'adonnent à ça. Et c'était autant que c'était plus fréquent, car nos parents faisaient énormément de la sculpture. Et du coup, même avec les kayandou que nous cultivons la terre, ils sont faits sur place par nos parents. Mais qu'est-ce qui explique de la rareté de cette culture commence à disparaître ici dans cette zone? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'entame de mes propos, et cela en grande partie c'est l'exode rural qui a fait ça. Vous savez, autant les parents n'avaient pas l'habitude de sortir, aller dans les villes, et ils étaient tout le temps avec leurs parents à eux. Et du coup, ils avaient des apprentissages, ils avaient des connaissances que leur transmettaient leurs parents. Mais de nos jours, l'exode rural a fait que les enfants ne côtoient pas leurs parents parce qu'ils sont obligés de les quitter pour trouver un lendemain meilleur. Okay. Bon, voilà, on est arrivé au terme de notre discussion. Bon, si vous avez quelque chose à dire. Voilà, sans lasser de le dire, ce fut un très très grand plaisir d'accueillir des gens qui viennent interviewer et aussi connaître les réalités de notre île. Et malgré son éloignement, et malgré aussi les difficultés d'y accéder, vous avez eu à braver ces étapes pour venir découvrir cette île non connue et mal connue par beaucoup de gens, et ce qui fait la promotion de l'île aussi. Et des actes comme ça, nous nous réjouissons, et ça permet aussi aux autres de connaître l'île, et aussi peut-être de pouvoir aussi s'y rendre aussi. Merci. Voilà, Greenview TV vous remercie franchement parce qu'on est bien accueillis. Voilà, et tu nous as montré beaucoup de choses qu'on ne savait même pas. Vraiment, on vous remercie. Voilà ton dernier mot à dire. Voilà, un plaisir partagé, et encore merci à Greenview TV, car c'est des initiatives à comment dirais-je, des initiatives à